Je suis tentée de te poser une question. Qui es-tu vraiment? Oui, pas ce que les autres disent que tu es, pas ce que tu penses être, et encore moins ce que la société nous dicte. Parce que répondre à cette question devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que la société dans laquelle nous évoluons nous propose des rôles, des fonctions. Bienvenue chez toi et bienvenue chez nous dans cette nouvelle série Identité et Destinée. Je suis tentée de te poser une question. Qui es-tu vraiment? Oui, pas ce que les autres disent que tu es, pas ce que tu penses être, et encore moins ce que la société nous dicte. Parce que répondre à cette question devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que la société dans laquelle nous évoluons nous propose des rôles, des fonctions, mais des stéréotypes. Et il devient de plus en plus compliqué de définir qui nous sommes vraiment. Mais au milieu de toute cette pagaille, mon regard se tourne vers le plus beau des hommes. Il s'appelle Jésus. Lorsqu'il arrive sur la terre, son message met une emphase sur être plutôt qu'avoir. Oui, tu as appris qu'il y avait deux auxiliaires, avoir et être. Mais aujourd'hui, le monde définit beaucoup plus l'homme en fonction de ce qu'il a qu'en fonction de ce qu'il est. Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est que dans cet contexte différent, nous sommes dans le livre de Jean, tu pourras aller chercher, Jésus parle de lui non pas en disant « j'ai », mais « je suis ». À cette reprise, il dit « je suis le pain de vie, je suis la résurrection et la vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis ». Et il y a d'autres allusions. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cep ». Nous comprenons donc que la problématique de la destinée est très liée à ce que nous sommes, car ce que nous sommes détermine ce que nous sommes appelés à faire. Et je te repose donc la question. Qui es-tu? As-tu 3, 4 ou 5 mots clés qui peuvent définir qui tu es? Je parle de ton toi profond et non de la personne superficielle que tu essayes d'être devant les gens. Tu es une personne différente au travail, une personne différente en famille, une personne différente avec tes amis. Mais je te pose la question. Qui es-tu dans la pensée originale de Dieu? Ce que tu es détermine ce que tu es appelé à faire. Alors, prends le temps cette semaine de penser à 3 mots, pas beaucoup, qui vont réellement définir et incarner la personne que tu es. Ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il ne dit pas seulement ce qu'il est, mais il pose une question intentionnelle à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Il se peut que tu n'aies pas la réponse à la question « Qui es-tu ?» mais il se peut que ton voisin ait une approximation de la réponse de qui tu es. Car les autres peuvent des fois avoir une meilleure perception de qui nous sommes. Alors, je vais te quitter sur la note de te reposer la question. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? C'est la réponse que tu auras de cette question qui déterminera là où tu iras. Que Dieu te bénisse. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ.